Ok, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, Erev Tov. On va continuer ce soir, Bezrat Hashem, l'écouter au Moharan Dalet, qu'on a commencé déjà depuis 2 cours. Et on va essayer de découvrir encore des nouveaux secrets que Rabbi Nachman va nous dévoiler. Siyata Dishmaya, je reprends un petit peu de la voix, donc ça va peut-être être un peu plus facile à écouter aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem, on avait dit déjà la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, que donc dans l'écouter Moharan Dalet, Rabbi Nachman il rapporte un passou comme dans la plupart des l'écouter Moharan, il va dévoiler un enseignement qui a l'air qu'on ne comprend pas du tout à première vue dans le passou. Et le passou qu'il a choisi, c'est Anochi Hashem Elokecha Shelo Tzeticha Mes Misraim Mibet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu, un passou très connu dans Shemot. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et il va, comme à son habitude, il va commencer à tracer un cercle autour de la notion qu'il veut expliquer à travers différentes approches. Et à travers ces différentes approches-là, on va arriver à comprendre quelque chose qui va changer notre vie normalement si on l'a bien compris. C'est comme ça que ça marche, le l'écouter Moharan. C'est pas fait pour étudier, on le dit à chaque fois et je le redirai à chaque fois. Rabbeinu, c'est pas fait pour étudier, c'est fait pour vivre. Ça veut dire ça doit rentrer dans ton cœur, ça doit rentrer dans ton sang. Et tu dois voir la vie différemment à partir du moment où tu as le nouvel enseignement. Donc il a commencé l'enseignement comme ça, il a dit quand un homme il sait que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien, alors il est déjà dans la Bechina du Olam Haba, il est déjà au Olam Haba. Pourquoi? Simplement parce qu'on sait qu'il y a des choses des fois, alors allez-nous, mais il y a des choses qui sont un peu plus dures que d'autres, qui sont plus difficiles à gérer. Et la marque des grands, c'est de voir derrière l'événement lui-même. C'est-à-dire qu'à la fin de l'événement, il y a, comme il a expliqué Rabbi Nachman dans l'écoute Moharan qu'on a commencé, il y a Hashem Yitbarach, et Hashem Yitbarach, il est Echad, il est un. Et ce un, il dit Rabbi Nachman, c'est Gematria Ahava. Ça veut dire quoi, c'est Gematria Ahava? Ça veut dire que Hashem, il n'a que de l'amour pour nous. C'est seulement ça. Tous les actes qui arrivent dans notre vie, toute la communication, puisqu'on a dit déjà dans l'écoute Moharan Aleph, que ce monde n'est qu'en vérité un moyen de communication avec Akadosh Baruch Hu. On est là pour réparer certaines choses qu'on n'a pas réparées dans notre vie, ou qu'on n'a pas réussi à gérer correctement. Et donc Hachem nous met sur le chemin des événements, des situations, des personnes qui vont nous forcer gentiment à nous réparer. Et ça, c'est seulement par Ahava qui fait ça. Et Rabbeinu, d'ailleurs dans la digne lignée de toute la Chassidoute, que ce soit le Baal Shem Tov ou tous les élèves du Baal Shem Tov, c'est vraiment Baruch Hashem, c'est ça qu'ils ont amené dans le monde, c'est la découverte que Hashem, il est complètement bon. Il n'y a rien de rat en lui, il n'y a pas de système de punition, il n'y a pas de système de punition, c'est un système de conséquences. Et même là, les passos qu'il a rapportés pour étayer ses dires, c'est un des passos, c'est que Hashem, il aime qui réprimande. Il rapporte là-bas, les explications rapportent que pourquoi est-ce qu'on est réprimandé? Parce que des fois on n'est pas sur le bon derrière. Alors c'est la seule façon. Et quand on est au niveau du Olam Haba, c'est quoi? C'est simplement que lorsqu'on est au Olam Haba, on verra que tous les éléments ont été pour arriver à un point précis, pour arriver à une écoute précise, pour arriver à une situation précise, et que sans cet élément-là, on ne serait jamais arrivé. Et quand on va arriver, tout le reste va être oublié. Toutes les souffrances, toutes les difficultés, tout ce qu'on s'est battu dans cette vie, tout ça, une fois qu'on va voir qu'on est arrivé à la finalité Bezrat Hashem, et qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans ce monde-là, et qu'on a réussi, Baruch Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de réparer notre âme, tout ce qui est arrivé, ça va être bon. On va dire pourquoi on n'en a pas eu plus. Parce qu'on va comprendre qu'à chaque situation, c'était vraiment pour nous, les Tova, pour nous. Et ça, c'est la marque malheureusement, heureusement des grands, mais pas de tout le monde. Et tout à chacun, c'est très difficile de voir ça. Et il dit Rabbi Nachman que pour chacun, il y a malheureusement 2 dieux. Il y a celui qui se comporte bien avec toi quand tu as de la parnassa, quand tu as du business, quand ça va bien. Et il y a celui quand tu reçois un ticket, quand ça va pas. Ça s'appelle Yudke Vavke et Elohim. C'est 2 manifestations d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman il dit que c'est tellement malheureux cette situation-là, que le fait qu'on voit Hachem de façon différente, que le juif il voit Hachem de façon différente, ça fait que Hachem n'est pas un dans ce monde. C'est ça qui dit le pasuk, que Bayom Ahu, un jour, Hashem Echad ou Shmo Echad, que son nom il sera un et que il sera un. Alors, Rabbi Nachman il pose la question, il dit je comprends pas, il n'est pas un aujourd'hui. Il dit non, il n'est pas un aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous on le voit pas comme un.
Et cette Bechina-là, c'est la Bechina du Mashiach, c'est la Bechina de Hatid Lavo. Il explique en plusieurs niveaux. Et évidemment, comme Rabbi Nachman ne nous laisse pas avec une question, il va nous donner maintenant des pistes, des avenues pour arriver à atteindre ce niveau-là de voir Hachem comme un. De voir Hachem comme bonté infinie, de voir Hachem comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire que amour. Et évidemment, ça a été déformé par certaines religions. On ne parle pas, il faut qu'il y ait de l'Irat Shamaïm, il faut qu'il y ait de la retraite, il faut qu'il y ait de la crainte du ciel, il faut comprendre que Hachem, c'est quelque chose d'infini. On ne parle pas ici de Mezalzel, la grandeur d'Hachem, mais il faut comprendre que tout ce qu'il fait pour nous, c'est par amour pour nous, c'est pour nous rapprocher de lui, et c'est pour qu'on finisse le tafkid qu'on a à faire dans ce monde. Et donc il va proposer plusieurs avenues, et celle qu'on a vue déjà au dernier cours, c'est celle du Vidouï Dvarim. Il explique que la raison pour laquelle on n'est pas capable de voir Hachem comme un, c'est parce que, simplement, on a dans cette galoute dans laquelle on est, à cause des fautes de l'âme Israël, on a déplacé la malchoute, la royauté divine qu'on a essayé de retrouver au Rosh Hashanah, on l'a déplacée chez les nations. Les nations, par le fait des fautes de l'âme Israël, ont récupéré une certaine malchoute, une certaine royauté, une certaine gouvernance dans le monde. Et cette gouvernance-là, elle est à cause de nos fautes à nous. Et quand un juif, il se comportera il se comportera comme un juif, alors petit à petit, il va rapprocher la Géoula. Chaque mitzvah rapproche la Géoula, chaque acte de bonté rapproche la Géoula, chaque comportement de juif rapproche la Géoula. Et ça veut dire quoi, rapproche la Géoula? Ça veut dire récupérer la malchoute qui est entre les mains des goïms. Et cette malchoute-là qui est entre les mains des goïms, elle va se retransférer chez nous, Bezrat Hashem, de plus en plus, et finalement jusqu'à que, je vous dis un secret, au temps du Mashiach, en tout cas juste avant qu'il va se dévoiler, il vaut mieux avoir des shekels que des dollars. Je vous le dis dès maintenant, le dollar va s'effondrer, l'euro aussi, le seul qui va rester c'est le shekel. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, mais ça va continuer. Ça fait déjà longtemps qu'on a entendu ça, mais sachez que c'est au temps du Mashiach, la seule valeur, on ne va pas comprendre comment, mais la seule valeur qui aura de la valeur c'est le shekel, c'est l'argent du juif. Et d'ailleurs aussi, tout celui qui peut investir en Israël, il ne regrettera pas le conseil. On le voit déjà depuis des années, mais ça va être encore pire. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça va être encore pire. Et donc, il a dit donc que c'est de récupérer cette malchoute d'Igdusha, c'est ça le tachlit du juif en vérité. On est là dans ce monde, un juif, au niveau klali, pas au niveau pratique. Chacun il a son tachlit individuel. Mais au niveau klali, c'est de dévoiler la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, de dévoiler la royauté divine. Et quand un juif il se comporte comme il se comporte, la réaction du goy, c'est pas de dire waouh quel juif, c'est de dire waouh quel Dieu il a ce juif. On l'a vu dans la Gemara avec l'histoire de Rabbi Ishmael, on avait raconté la dernière fois, et plusieurs endroits dans la Gemara, à chaque fois qu'un goy il loue un juif, il loue pas le juif, il loue le Dieu du juif. Et ça c'est le pouvoir du juif, parce que étant donné qu'on est chelek melokam imaral, on a une partie d'Akadosh Baruch Hu en nous, lorsqu'on se comporte comme on se doit se comporter, alors Akadosh Baruch Hu il est dévoilé dans le monde. Et ça s'appelle le Kiddush Hashem. C'est la plus grande mitzvah qu'un juif peut faire dans ce monde. Et c'est en vérité son tachlit. Et une fois que, donc il a dit ça c'est le Hanyan. Maintenant il y a une façon de faire un Kiddush Hashem qui est pas à première vue qu'on n'aurait pas pensé. Et Rabbi Nachman il dit il y a une façon qui s'appelle Vidouï Dvarim. Le fait de prendre du temps pour avouer ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, et il dit devant un Tamid Chacham, c'est-à-dire devant un représentant d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, de ce qu'on a compris des commentateurs et des élèves de Rabbi Nachman, il s'agissait pas seulement d'un Tamid Chacham, mais aujourd'hui d'un Kever de Tamid Chacham, de Shir Rabbeinu Akadosh. Rav Koenig, j'ai rapporté la dernière fois, il a dit que celui qui peut aller aussi, celui qui ne peut pas aller chez Rabbeinu, il ira alors à ce moment-là chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est des madrigas extraordinaires. On parle de grands Tamid Chachamim. Alors on avoue nos fautes devant Akadosh Baruch Hu sur le Kever, et il y a tout un système qui va se mettre en place, on en avait parlé la dernière fois. Lorsqu'on fait une faute, il se grave en nous, sur nos os, et il rapporte plusieurs passages qu'on ne va pas les reprendre. Celui qui voudra, tous les cours ils sont sur .fr, c'est ça c'est toratraim.fr. toratraim.fr. Alors ils sont tous les cours dessus, et il pourra reprendre en détail, mais juste pour passer à travers, pour continuer le Hanyan. Alors simplement de dire que
Ah, c'est pour ça que je dis c'est parce que c'est dans la section Breslev. Dans toratraim.fr, section Breslev. Alors, le Inyan, il est que le Vidou Idvarim, quand tu fais une faute, en vérité, s'inscrit dans tes os, euh, le passouk que tu as transgressé. Mais d'une façon qui est permutée. Les lettres sont permutées, nous dit Rabbi Nachman. Et lorsque tu viens maintenant dire tes fautes, tu avoues tes fautes, tu fais Vidou Idvarim, alors à ce moment-là, la permutation, c'est sorti, et ta permutation est repermutée dans la bonne façon, et c'est réinscrit de la bonne façon. Et on comprend maintenant comment une teshuva, puisque on sait que Vidou Idvarim, ça fait partie, même dans les ilchot de Rambam et de toutes les ilchot de teshuva, ça fait partie d'une des étapes de la teshuva, c'est d'avouer ses fautes, de reconnaître ses fautes. Alors celui qui fait Vidou Idvarim, qui avoue ses fautes, qui reconnaît ses fautes, il permute les lettres de la bonne façon et retrouve à la place de la Avera une mitzvah. Et ça, c'est le Haïnyan du Vidou Dvarim. Et il a rapporté l'exemple de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, dans le désert, lorsqu'on était dans Yehuda, les eaux de Yehuda ont commencé à faire du bruit. Et qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a rappelé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi la Kol Yehuda, rappelle-toi la voix de Yehuda qui a avoué ses fautes devant toi. Et tout de suite, les eaux se sont remis en place et tout s'est remis en place. Donc le Haïnyan, il est que avouer ses fautes, surtout dans ces périodes critiques, entre guillemets, de Aseret Yom Teshuvah, de Yom Kippour, de Sukkot, jusqu'à la fin de Sukkot. Baruch haba, Baruch haba. Les hommes et les femmes, pareil. Les hommes et les femmes, pareil, ouais. L'aveu des fautes, j'imagine que il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Baruch Hashem. On sait qu'il y a un Inyan pendant toute la période de la série Yom Teshuvah de trouver celui à qui on aurait pu faire du mal et de lui demander pardon. Il est évident que puisque Yom Kippour est mechaper sur les fautes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque Yom Kippour dit que Akadosh Baruch Hu, il dit je peux rien faire entre moi et l'autre parce que vous devez d'abord dire pardon et après ça moi je m'en occupe. Et la même chose si on dit pardon à Akadosh Baruch Hu et on avoue ses fautes, alors le chesed d'Akadosh Baruch Hu il est encore plus grand, c'est que c'est transformé. Le Inyan il est transformé complètement et la Avera est transformée en mitzvah. Combien est grand le chesed d'Akadosh Baruch Hu? C'est des dévoilements qu'on n'avait pas avant, qu'on le dit à chaque fois, mais c'est énorme de comprendre combien est grand la chesed d'Akadosh Baruch Hu de transformer une Avera en mitzvah juste parce qu'on avoue la faute et qu'on dit Vidou Idvarim devant un Talmid Chacham. C'est énorme. C'est pas grand chose en vérité. Quand tu penses, bon, il faut le dire sincèrement, ça prend beaucoup, mais ça veut dire quelqu'un qui avoue, qui est le fils de Yehuda, finalement, il a donné l'exemple de Yehuda, on sait qu'on s'appelle Yehudi. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Parce qu'on est les enfants on est les enfants, ça veut dire on descend de cette mida de Yehuda. C'est quoi la mida de Yehuda? C'est la mida qu'il a dévoilée avec Tamar. On sait que lorsque Tamar avait épousé déjà ses deux premiers fils, les deux premiers, parce que pour des raisons qui sont expliquées dans la Torah, ils sont morts, chacun l'un après l'autre. Alors il ne voulait pas lui donner son troisième fils, puisque Yehuda avait trois fils. Il a dit, si elle a déjà tué deux, je ne veux pas perdre de troisième. Mais en vérité, la raison pour laquelle ils sont morts, c'est à cause de leur faute à eux. C'est pas à cause de Tamar. Tamar, c'était une sadéquette. D'ailleurs, c'est de elle dont va descendre le Mashiach. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Tamar décide certains opinions, de se voiler complètement, ce qui était l'habitude des filles de rue à l'époque. Et elle se met dans un coin. Et Hachem fait en sorte qu'il pousse Yehuda dans la faute, parce que Yehuda, on ne peut pas imaginer, et l'Agmara et Yarashi là-bas le dit lui-même, c'est évident que Serara était à un niveau plus haut de ce qu'il était capable de supporter exprès, parce que de là devait sortir Mashiach, et donc il est parti avec elle, il lui a donné des signes, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il a donné un bâton et une bague, il me semble. Un seau, c'est ça exactement. Et là, elle est tombée enceinte de cette union. Et lorsque on est parti dire à Yehuda, qui ne savait pas donc qu'il avait eu cette union avec sa belle-fille, son ex-belle-fille, alors à ce moment-là, on lui annonce qu'elle est enceinte, et donc lui qui était juge de la ville, il lui dit il faut qu'elle passe en jugement et qu'elle soit exécutée. Donc elle passe en jugement, et elle ne dit rien, elle présente le seau et le bâton, et elle dit à celui à qui appartient ça qu'il se dévoile, moi je dirai rien du tout. Yehuda aurait pu faire passer sous silence, elle était à quelques minutes d'être brûlée. Et comme bon fils de Yaakov qu'il était, et de ça on a reçu la mitad de Hoda, de Yehudi, de ce nom-là, c'est de reconnaître parce que vous savez dans les autres religions,
c'est une catastrophe. Quand quelqu'un il faute, on le juge, on le met de côté, on le tue des fois, on lui coupe les mains s'il vole. Enfin, Hachem Yishmor Velachem. Et chez le juif, c'est pas ça. Le juif, il dit Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire. Il dit le monde, c'est un pont très étroit. Et il y a deux enseignements qu'on tire de là. Premier enseignement, c'est que de la même façon, quand on monte sur un pont qui est très étroit, si on veut, pour essayer de ne pas tomber, il ne faut pas regarder en bas. Il faut juste regarder, il faut avoir une direction. La direction, c'est le Olam Haba, la direction, c'est le monde futur. Ce monde-ci, c'est un monde très étroit. Mais il y a un enseignement encore beaucoup, beaucoup plus beau de Rabbeinu sur ça. C'est que, étant donné que c'est un pont très étroit, c'est normal si tu tombes. Pas grave, juste remonte. Ça, c'est un très bel enseignement de Rabbeinu. C'est-à-dire, de toute façon, il est très étroit. Si tu tombes, c'est pas à la fin du monde, c'est normal. Il est tout petit, le pont. Je veux dire, il y a plus de chances de tomber que de pas tomber. Alors le Inyan, il est comme ça. Il est que dans le peuple juif, le problème ou la faute ou quoi, c'est pas de tomber. D'ailleurs, on le sait même dans la halakha, quand vous avez une femme qui se présente devant vous, et elle se présente maintenant, tu l'as vu, c'est Hachem qui l'a mis devant toi. Maintenant, la faute, elle commence pas au moment où tu as vu la femme, elle commence quand tu as baissé les yeux et quand tu as relevé les yeux. C'est au deuxième regard que la faute elle commence. C'est Idbonen, c'est ça veut dire se concentrer, c'est-à-dire que quand tu as commencé, quand une mauvaise pensée elle arrive, c'est pas toi qui l'as choisi la mauvaise pensée. La pensée, la faute, elle commence lorsque tu as commencé à entretenir la mauvaise pensée. C'est-à-dire que le Haïnan, il est que Hachem, il fait exprès d'envoyer des choses pour que justement tu baisses les yeux. Parce que tu n'auras pas de mérite de baisser les yeux. Si une femme elle passe devant toi et t'a baissé les yeux, c'est ça le mérite. C'est là où tu dépasses l'épreuve. Si tu n'as pas d'épreuve, tu n'as aucun moyen de le dépasser. Et le Haïnan, il est donc chez le juif, pas de pas tomber. Chez le juif de se relever. D'ailleurs, Agmara le dit clairement. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est que le tzaddik, il peut tomber des milliers de fois. Je ne me rappelle plus exactement le nombre de fois que l'Agmara rapporte. Je sais pas. 7 C'est ça, 7 fois il se relève. En vérité, le Inyan de l'Agmara, on a des grands amis des Chachamim ce soir au Shiur au Hashem. Et il peut tomber 7 fois et toujours se relever. Ça, c'est le Inyan du tzaddik. C'est pas écrit dans l'Agmara que le tzaddik il tombe pas. Il tombe, il se relève. Mais le Haïnan, et c'est pour ça qu'il y a Yom Kippour, c'est pour ça qu'il y a Setim et Tchouva, sinon ça sert à rien. Même le plus grand tzaddik, Rabbi Nachman il parle de la notion de Tchouva à la Tchouva. C'est-à-dire même sur des choses que tu fais déjà bien, il y a toujours une façon de s'améliorer, il y a toujours une façon de grandir sur le Haïnan lui-même. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, et par rapport à ça, donc il y a toujours un niveau à avoir un peu plus avancé. Et c'est pas le problème, il n'est pas de fauter, on le répète, c'est une notion goy que le problème c'est de fauter. Mais entre guillemets, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus volontairement, je veux dire quelque chose qui est involontaire. Mais le Inyan, il est de rentrer dans une atzvout, dans une tristesse, dans un découragement. L'arme principale, nous a dévoilé Rabbi Nachman à plusieurs endroits, du Yetzerara, c'est le découragement. C'est le Yehush. Le découragement, c'est l'arme principale du Yetzerara. Donc, la façon de gérer, c'est simplement de ne pas se décourager, de continuer. Tu as un but, tu vois. Un jour, mon beau-frère, il m'avait dit, dans la vie, il m'avait dit en anglais, mais je vais traduire en français, il m'avait dit, dans la vie, il faut être focus comme un laser beam. Focus, ça veut dire il faut être concentré comme vous savez les trucs qui jouent avec les lasers là. Comme les lasers, tu sais, ça va comme ça, et ça atteint son but, et il n'y a rien qui peut arrêter, et ça ne dévie pas ni de gauche ni de droite. Il dit comme ça il faut être dans la vie. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut être dans la vie. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, on parle spirituel, mais même dans n'importe quoi. Mais évidemment spirituel, il faut se voir. Il faut se voir à la fin. Je ne sais pas comment dire ça, c'est très difficile à expliquer, mais même avec nos enfants. Il y a une histoire sur le Rav Chaim de Volojine. Très belle histoire. Et le Rav Chaim de Volojine, c'est un très très grand Rav, et un très grand Talmid Chacham. Et il avait souvent chez lui beaucoup de personnes qui venaient écouter ses shiurim, etc. Un Shabbat, il donne shiur à ses élèves, à ses talmidim, et tous sont assis autour de la table. Et il avait un fils de 4-5 ans qui commence à monter sur la table, à sauter,
à redescendre, à remonter, à redescendre, à remonter sur la chaise, à redescendre. Alors, les élèves, ils voient que Rav Chaim il dit rien, il continue son shiur comme si rien n'était. Et bon, à la fin du shiur, bon, au bout d'un moment, l'enfant il s'est lassé, il est parti jouer ailleurs. Mais à la fin du shiur, un de ses élèves il est venu le voir, et il a dit au Rav Chaim d'origine, il lui a dit, mais je comprends pas, comment vous faites pour ne pas... Moi, je me serais énervé, je me serais levé, je l'aurais pris par la main, je l'aurais sorti. Comment vous avez continué le shiur comme si rien n'était? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Moi, depuis que j'ai écouté, je trouve ça extraordinaire. C'est très difficile à appliquer, mais c'est un très 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 beau moussa. Il a dit, je ne réprimande mes enfants que sur quoi je suis sûr qu'ils feront encore à 20 ans. Sous la choupa, il a dit. C'est-à-dire les midotes qui sont là, et que je sais qu'ils sont en train de se développer, et qu'ils seront encore là sous la choupa, alors je les remets en place. C'est-à-dire je les éduque sur ça. Mais il ne sautera pas sous la choupa, sur une table, sur une chaise, il reviendra. Alors je ne fais pas attention à ça. C'est énorme. Alors évidemment, il était chez lui, il n'est pas chez les autres, et il y a des regrets, on comprend là. Le reste il a beaucoup parlé de ça. On ne parle pas d'embêter les autres. Il était chez lui, c'était sa table, sa chaise, il faisait ce qu'il voulait. Mais ça veut dire, c'est un inyan incroyable. Il disait, moi j'éduque mon fils que sur ce que je suis sûr qu'il va lui rester sous la choupa. Ça c'est sur quoi. Le reste, je ne fais pas attention. Et c'est Péléplaïm, c'est un moussard extraordinaire. Parce qu'il faut savoir qu'il faut choisir ses batailles dans n'importe quoi. Et avec ses enfants aussi. Des fois, il ne reste pas grand-chose. Alors, il faut choisir ce qu'on veut inculquer à nos enfants. Bon, c'est un peu écarté. C'est pas grave, comme d'habitude. Alors, on va revenir. Donc, on a dit, le Inyan, c'est de ramener la Malchut, la Malchut des Gdusha. Alors, il dit comme ça. Alors, on va rentrer dans le Likutei Moharal. On est dans le Perek Vav. Veze bechinat arzarat amalchut le shorsha. Donc, toute le inyan qu'on a dit de faire vidouit varim à travers un talit racham, il vient de donner l'exemple de Moshe Rabbeinu avec Yehuda. Donc, tout ça, c'est ça ramener la malchut d'Ikdusha. Pourquoi? Qui shoresh amalchut hu esh, parce que le shoresh, la source de la royauté, c'est le feu. Comme ils ont dit nos sages, Lamata Nevat. Pourquoi il a fauté Nevat? Ok, alors il faut savoir. C'est qui Nevat? C'est une très bonne question. Alors Nevat, il était à l'époque de David Améler. En vérité, Nevat, c'est rapporté dans Sanhedrin quelque chose d'extraordinaire. C'est que Nevat, il avait vu que de lui sortirait la royauté. Mais il croyait que c'était de lui qu'allait sortir la royauté, c'est-à-dire lui-même qu'il allait devenir roi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est commencé à se rebeller contre David Améler. Et le Talmud, là-bas, il explique qu'il s'appelait en vérité Sheva ben Bikri. Et c'était la Torah, elle dit que c'était un rachat. Et il a conduit une rébellion, c'est rapporté dans le livre de Shmuel, qu'il a conduit une rébellion contre David Améler. Et pourquoi? Parce qu'il avait vu par prophétie, la Gemara elle explique exactement comment, il avait vu qu'il sortirait de lui la royauté. En vérité, c'est son fils, le fils Yerovam, on connaît Yerovam ben Nevat, c'est son fils qui, lorsque Shlomo va quitter ce monde, le fils de Shlomo, et va perdre la royauté, puisque c'était normalement une royauté Yehuda, on avait dit déjà par la faute de Shlomo qui avait pris trop de femmes. Et donc le fils de Shlomo va regarder Yehuda et une partie de Binyamin, et tout le reste des tribus va être sous le commandement de Yerovam ben Nevat. Et d'ailleurs Yerovam ben Nevat va faire mieux son père parce qu'il va faire beaucoup de problèmes dans le peuple d'Israël. Il va instaurer des temples dans les territoires pour pas qu'ils montent en Yerushalayim, etc., etc. Donc il dit Lama Ta'a Nevat. Pourquoi il a fauté Nevat? Shira Shiatsa Esh Me'amato, qu'elle allait sortir de lui du feu. Ve'a Torah Nikret Esh, et la Torah elle est appelée Esh. Chez Misha Malchut Kemo Shekatuv. Et pourquoi que de là-bas elle sort la Malchut? Aloko Devare Esh, parce que c'est écrit. Est-ce que ma parole n'est pas comme du feu? C'est écrit dans Yirmiyahu. Ma parole c'est quoi? C'est la Torah. La Torah elle est comparée au feu. Donc ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nachman ici, il essaie de faire un parallèle, il essaie de remettre il va nous mettre en place que Esh c'est la Torah c'est la Malchut, ce qui donne la Malchut à un individu c'est sa Torah. Si c'est ça la Malchut d'Ikdusha. Donc quand David il a eu sa Malchut, il l'a eu grâce à la Torah.
quand Moshe, parce que Moshe il avait tout, il avait la Malchut, la Tamid Chacham, il avait le Manhig, il avait tout ce que vous voulez, c'est Moshe, tout est en Moshe. Donc Moshe, il a eu la Malchut du peuple d'Israël, une certaine Malchut, même s'il n'y avait pas encore de roi, il l'a eu grâce à la Torah. Et donc il rapporte des versets, et aussi c'est écrit Bimelachim Yimlochu. Bimelachim, pour moi, règnent les rois. C'est quoi pour par mois? Par mois, c'est dans les proverbes, c'est écrit par mois, c'est la Torah. Ve'ikar Torah hem atalmidei chachamim. Et le ikar de la Torah, c'est ceux qui l'étudient, c'est les talmidei chachamim. Comme ils ont dit nos sages, Kama tifsha'e de kaima mikame sefer Torah, vela kaima mikame tsucha mederabanan. C'est écrit dans Masechet Makot, à la page 22b. C'est écrit que combien ils sont insensés les gens qui se lèvent devant un Sefer Torah qui se lève pas devant les talmidei chachamim. Hein? Ouais, exactement. Alors, pourquoi? Parce que un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. C'est quelqu'un qui a réussi. Rabbi Nathan, il explique qu'un Talmid Chacham, son moach, c'est comme les lettres de la Torah, son esprit, c'est comme les lettres de la Torah, puisque maintenant, grâce à sa tefila, à son étude de Torah, il a mis son esprit en Torah, et ses membres, c'est comme le parchemin sur lequel est écrit la Torah. Et il dit, Vezeu kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. Il dit, c'est pour ça que c'est écrit aussi dans la Torah, dans Devarim. C'est aussi pour ça que c'est écrit dans Devarim que toute chose qui est utilisée avec du feu, elle doit être passée, pour la cachériser, il faut qu'elle soit passée par du feu. Par exemple, un instrument qui a été utilisé avec du feu par un goy, si vous vouliez par hasard le récupérer, il faudrait le passer au feu pour le cachériser. Alors il dit ici, pourquoi il dit ça? Parce qu'on vient de dire que le feu c'est la Torah. Et que le feu qui amène à la Malchut d'Ikdusha, c'est la Torah. Mais il y a un autre feu, qui s'appelle la Sitra Chara, qui s'appelle le Yetzerara, qui s'appelle les pulsions. C'est quand on a, bon Hachem, celui qui se combat un peu, mais celui qui tombe dans ces pulsions, on sait qu'il sent un feu, il sent un désir ardent comme ça, qu'il ne sait pas d'où il vient. Rabbi Nachman dit c'est le feu du Gehinam, mais bon, ça veut dire, c'est simplement de dire qu'il y a un feu il y a un désir comme ça. Ce désir aussi s'appelle feu, mais ce feu-là, il faut le passer au feu. Il faut le passer au feu de la Torah. Noura be Amram, comme c'est écrit que dans la Torah que Amram il a dit le feu d'Amram. Lorsque Amram c'était Rabbi Amram dans la Gemara, c'est rapporté dans Kiddushim à la page 18a que Rabbi Amram il a passé une épreuve extraordinaire et il a appelé son Yetzerara le feu d'Amram, c'est-à-dire il s'est passé au feu finalement. Tiknu aliede esh hainu vidu idvarim lifnei talmidei chachamim. Et comment tu fais pour casser, comment on appelle ça, pour éteindre le feu du désir? Alors évidemment il y a la Torah, et il y a le vidouille, maintenant le chidouche de Rabbeinu, c'est le vidouille dvarim devant les talmidei chachamim, le fait d'avouer ses fautes. À ce moment-là, il éteint ce feu-là. Mais c'est les shon avera. Il dit ici que la shon de la avera, de la transgression, c'est la même chose que chez Hatzerouf, chez la avera, comment on appelle ça? Tu permutes les lettres, ça vient du lachon de rover. Rover, c'est à travers, c'est de passer à travers. Mais Tor Hatzmota, en vérité, comme on avait dit tout à l'heure, que la avera, elle est inscrite, elle est à travers, elle est gravée à travers ses os. Mais Aever et la Aever d'un côté à l'autre. Ou mitzvah, les shon itcharbrut. Et la mitzvah, c'est le contraire, c'est la shon de rassembler. Ça veut dire quoi rassembler? Lorsque quelqu'un il fait des piles et des piles de mitzvot, Azai nitchabru shivre atzmotav. À ce moment-là, les fragments brisés de ses os, ils se rassemblent. Kemo shekatouf, comme c'est écrit, Shomer kol atzmotav, l'Éternel protège mes os. Ça veut dire dans David Amelech il dit que c'est quoi? Pourquoi il dit que David Amelech il dit Hachem il protège mes os? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de réparer ses os, les os de la Havera. Même si David Amelech il n'avait pas beaucoup fauté. Vezé Perouche, Chamat Melech Malchem Avet. Et c'est ça aussi le Perouche du verset des Proverbes qui dit Chamat Malchem Avet, le courroux du roi est un messager. Un messager de quoi? De mort. Pourquoi? Ki Chamato Shel Akadosh Baruch Hu. Ki Chamato Baruch Haba. Ki Chamato Shel Akadosh Baruch Hu. Ki Chamato Shel Akadosh Baruch Hu. Bishvil HaMalchut
Sheifshpil al yede avonotav veish chacham yechaperena. À ce moment-là, que le courroux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi il se met en colère, parce que sa malchut elle est en exil. Donc Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il se met en colère. On sait une seconde. On sait à travers l'histoire de Bilam Aracha, une seconde dans la journée, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Sur quoi il se met en colère, nous dit Rabbeinu? Sur la malchut qui est exilée à cause des fautes de Ham Israël. Et donc cette malchut-là, comment on fait pour la réparer, pour la ramener? Le passouk qui finit, Ve'ish chacham yechaperena. Un homme sage, il va réparer. Qu'est-ce qu'il va réparer? Il va réparer cette malchut-là. Comment? En recevant des béné Israël le vidouï dvarim, et en réparant à travers le vidouï dvarim cette malchut-là, il va ramener la malchut d'Ikdusha à son endroit qu'elle doit être. Nimsash, kesheba lifne talmid chacham ou motzi kol tzerufav lifne talmid chacham. Et celui qui se présente devant le talmid chacham et qui exprime les combinaisons de lettres, donc toutes les fautes qu'il a faites, vetalmidei chachamim ou bechinat Moshe. Et l'aspect du talmid chacham, c'est l'aspect de Moshe. Shemesim atzmo kesheriam kemoshe katuv, comme c'est écrit que le sage de la Torah, c'est un aspect de Moshe. Ish Moshe anav mikolata. Mais comment, et il vient nous dire maintenant, comment le Talmid Chacham, qui est l'aspect de Moshe, il arrive à faire ce travail-là. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va essayer de récapituler un petit peu. Simplement, Rabbi Nachman est en train de nous expliquer que depuis qu'on est en exil, la malchut d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu est aussi en exil. Elle est exilée chez les nations qui ont un certain pouvoir à cause des fautes de Ham Israël. Et comment on fait pour récupérer ces fautes-là, ce pouvoir-là, cette malchut-là? Alors, une des façons, c'est de se comporter en tant que juif. Quand on se comporte en tant que juif, on fait ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Et le Kiddush Hashem, ça fait en sorte de ramener la malchut d'Ikdusha. Une autre façon qu'a priori on n'aurait pas pensé, ça s'appelle Vidouï Dvarim. Ça s'appelle avouer ses fautes devant Akadosh Baruch Hu et devant un Talmid Chacham. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle qu'on a fauté, mais surtout on rappelle qu'on regrette. C'est une partie de la Tchouva. On est maintenant dans la Aseret Tchouva, donc ça fait partie de ce Inyan-là. Et quand on rappelle nos fautes, en fait, on redonne la malchut à Akadosh Baruch Hu parce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est devant toi que j'ai fauté, et c'est à toi que je dois demander pardon et à personne d'autre. Et à qui pourquoi devant David Chacham? Parce qu'il rapporte que Moshe Rabbeinu, tous les Talmidei Chachamim, les grands Talmidei Chachamim sont de la Bechina de Moshe Rabbeinu, et cet aspect-là de Bechina de Moshe Rabbeinu, c'était celui qui était capable de nettoyer ces vidouï dvarim et de les amener devant Akadosh Baruch Hu de la meilleure façon qui soit, et de réparer la faute qui avait été commise. Parce que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement d'oublier la faute, mais c'est de la transformer en mitzvah. C'est ça qui est incroyable. Et maintenant, comment Rabbi Nachman va nous dire comment il fait ça? Grâce à quoi Moshe il a ce pouvoir-là? Grâce à quoi le Talmid Chacham il a ce pouvoir-là? Alors il faut savoir quelque chose de très important. On va faire une petite parenthèse, mais qui est extrêmement importante. Le niveau, on parle beaucoup de tzadikim. Il y a des tzadikim, mais Baruch Hashem, Am Israël est plein de tzadikim. Et même c'est écrit Kulam tzadikim, on est tous des tzadikim. Ça veut dire tous on a une bechina de tzadikim parce que tous on a Kadosh Baruch Hu en nous, on l'a répété plusieurs fois. Baruch Hashem. Maintenant, il y a différents niveaux de tzadikim. Il y a des tzadikador, il y a des tzadikim qui sont des tzadikim de génération, il y a des tzadikim qui vendent leur iPhone pour acheter un téléphone kasher. Ça s'appelle un tzadik, ça s'appelle un tzadik dans notre génération, il faut le savoir. Ça s'appelle un tzadik dans notre génération. Et etc. Il y a différents niveaux de tzadikim. Et le Haïnyan, il est comme ça. La faute, la source de la faute, Rabbi Nachman il explique, Rabbi Nathan explique encore plus en détail, ça vient d'un manque de Emouna. Toute faute, elle vient d'un manque de Emouna. Chacun il a un différent niveau de faute. Par exemple, même au niveau Klali, on l'avait déjà dit plusieurs fois, mais on peut le répéter. Au niveau Klali, on voit que les fautes du Vaudor, c'est parce qu'on a eu un manque de Emouna que Moshe Rabbeinu allait revenir. On voit qu'ils ont envoyé les miracles en Israël parce qu'on a eu un manque de Emouna que Hachem il avait dit la vérité, que c'était bon, on n'a pas besoin de vérifier. Et comme ça, de façon Klali, mais même au niveau pratique. Quelqu'un, il s'énerve au volant parce qu'il revient d'Yerushalayim et le GPS il le fait tourner en rond. Et il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il a un manque de Emouna que c'est Hachem qui le fait tourner en rond. Et chacun son niveau pour n'importe quoi. Pourquoi? Chacun son niveau. Et dans chaque faute, il y a un manque de Emouna.
Et en vérité, nous explique Rabbi Nachman. Maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est selon moi très important. C'est la base de beaucoup de Yesodot dans la Avodat Hashem. La Emouna, c'est relié à une qualité ou un défaut, en tout cas à une mida, qui s'appelle l'orgueil, qui s'appelle la Gava ou la Hanava, en fonction du niveau où on est. Il faut savoir que le Rambam il explique que toute mida, c'est comme une échelle. Il y a d'un côté le pire, de l'autre côté le meilleur, et il faut trouver là où on est, entre guillemets, de se rapprocher du meilleur et de retrouver sa voie. Donc d'un côté on a la Gava, d'un côté on a la Hanava. Hein? Ah, je pense que j'entendais une question. Ah, l'orgueil et l'humilité. La Hanava, c'est bien de me dire de traduire parce que des fois j'oublie. L'humilité d'un côté et l'orgueil de l'autre. Et pourquoi c'est relié ensemble? Parce que autant que toute faute, elle vient de cet aspect-là de manque de Emouna, en vérité, le manque de Emouna, le shoresh du manque de Emouna, c'est la Gava. C'est de se mettre le Hani en avant de Akadosh Baruch Hu. Dès que tu mets ton Hani, tu mets ton toi et tu laisses Akadosh Baruch Hu de côté, ça s'appelle la Gava, chacun à son niveau, et c'est là où commence la faute. En vérité, le shoresh du shoresh s'appelle la Gava. C'est pour ça que, et Rabbi Nachman explique, et c'est rapporté dans d'autres séfarim aussi, comment tu évalues un tzaddik par son niveau de Hanava. Plus il est Hanav, plus il est tzaddik. C'est ça la définition d'un tzaddik. Et c'est pour ça que c'est écrit sur Moshe Rabbeinu, Hanav Mikol Adam. Il était Hanav du plus Hanav qui existait. Et c'est pour ça que même Rabbeinu Akadosh, il a dit j'ai dépassé parce que je suis arrivé à un niveau de Hanava que je suis pire que la poussière. Maintenant vous pouvez marcher sur moi, il dit. Ça veut dire qu'il y a un niveau de Hanava. Et c'est quoi la Hanava? Alors, c'est incroyable parce que à Ouman, il y avait un shiur de Rav Besançon, je me rappelle. J'étais à côté de lui et il y a quelqu'un qui est venu lui demander. Il lui a dit Vodarav, la nature de l'homme, c'est de vouloir avoir une place dans la société, dans sa famille. Tu vas avoir une place, c'est normal, c'est en toi, tu ne peux pas être rien. Et en plus, la définition moussarite du Hanava, c'est connaître sa place. C'est pas dire je suis rien. C'est connaître sa place. Donc les gens, ils veulent avoir une place, c'est normal. Le problème, c'est que des fois, ils veulent avoir la place qu'on leur octroie pas. Et là, il y a la colère, il y a l'orgueil qui rentre en jeu. Mais même ça, il y a de la fausse Hanava. Quelqu'un qui dit je suis rien, alors qu'il est quelqu'un. Ça s'appelle la fausse Hanava, c'est encore pire. Ou celui qui fait semblant que non, il ne faut pas me parler, moi je dis rien, et en vérité, il se prend pour quelqu'un. La Hanava ou la Gava, c'est dans le cœur, c'est pas ce que tu montres. Alors il a répondu quelque chose que la vérité, j'avais jamais entendu de cette façon-là. J'avais déjà compris, mais de cette façon-là, cette Nekuda, elle était incroyable. Il dit un juif, il n'a pas de place. Alors le monsieur qui l'a posé la question, il a dit je ne comprends pas, mais la Hanava, c'est connaître sa place, et blablabla. Ça veut dire qu'il n'a pas de place. Alors il a dit En Makom Ela Akadosh Baruch Hu. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom, le lieu, l'endroit. En vérité, il dit que quand tu trouves ta place au sein d'Akadosh Baruch Hu, puisque tu es une partie de lui, donc ça veut dire que tu lui appartiens, tu trouves ta place au sein d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as plus besoin d'avoir une place nulle part. Quand toi, tu as réalisé que tu appartiens à Akadosh Baruch Hu, que tu es Béné Israël, que maintenant tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu toute la journée, tu n'as pas besoin de parler avec personne qu'Akadosh Baruch Hu. Tu as le Boré Olam qui dirige le monde, tu peux lui parler, tu peux prier avec lui, tu le vois dans les événements de ta vie, tu n'as pas besoin de personne. Tu n'as pas besoin qu'on te donne du kavod ou quoi que ce soit, tu n'as plus besoin, parce que tu as trouvé ta place chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le vrai makom d'un juif, il est chez Akadosh Baruch Hu. Il est dans l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la vraie Hanava. Et les tzadikim, c'est ça qu'ils ont atteint. La Hanava la plus haute, c'est d'atteindre son makom chez Akadosh Baruch Hu. C'est atteindre son niveau à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est toujours présent. Akadosh Baruch Hu, il est toujours présent. Il est toujours présent dans nos têtes, il est toujours présent dans nos vies, il est toujours présent dans les événements qui nous côtoient. Quand quelqu'un il arrive à atteindre ce niveau-là, alors il n'a plus besoin de place. Et c'est ça qu'il lui a expliqué. Il lui a dit il n'y a plus besoin de place. Il lui a dit quelque chose d'autre, que j'ai trouvé très beau aussi. Parce que ce monsieur-là, il a commencé la discussion comme ça, mais en vérité, il avait une autre question derrière. Ça n'a pas forcément à voir avec le cours, même s'il va parler de la Hanava maintenant, mais c'est des yesodot que moi j'ai pris par bribes comme ça, que je partage avec vous, parce que c'est tellement important. Alors,
il lui a dit il habite à Yerushalayim, ce monsieur. Il a un fils que malheureusement il est sorti complètement du derrière. Et il a je pense 15-16 ans, son fils, si j'ai bien compris. Et il est sorti complètement du derrière. Et il lui a dit voilà, et j'ai plus aucune autorité sur lui. Non, il lui a dit j'ai perdu mon autorité. Alors le Rav lui a répondu ne la recherche pas. C'est-à-dire tu l'as perdu, c'est bon, ne la cherche pas, tu vas pas la trouver. Et il lui a expliqué que à cet âge-là, le mieux qu'on peut être, c'est des amis de nos enfants. Mais ça se prépare avant. C'est-à-dire tu peux éduquer tes enfants jusqu'à un certain âge. Mais après ça, le mieux c'est que tu sois un ami à lui. C'est un inyan qui est très compliqué à comprendre parce que ça peut très vite détourner et après ça devient des amis. On parle, il faut savoir le jauger. Mais ce que ça veut dire que s'il y a quelque chose, quand il a une certaine maturité, cet enfant-là, maintenant il est déjà à l'Yeshiva, ou il est déjà dans un processus universitaire, etc., tu peux plus être maintenant dans une relation d'autorité avec lui. Et à un moment ou à un autre, ça va arriver, tout le monde le sait, à un moment ou à un autre, ça va arriver qu'il n'y a plus de relation d'autorité. Et si tu veux maintenir cette relation d'autorité avec ton enfant, ça va aller dans le mur, c'est tout, c'est ça qui va arriver. Alors ce qu'il lui a expliqué, c'est simplement que le Inyan, il est d'avoir une certaine compréhension, d'expliquer à ton enfant que tu fais pas comme moi je pense qu'il faut faire, et comment je peux faire, mais on n'a pas besoin d'être des disputés, toi et moi. On peut quand même rester amis, entre guillemets, on peut quand même se parler, on n'a pas besoin de couper les ponts. Parce que le pire, c'est de couper les ponts. Le pire, c'est de couper les ponts, parce qu'après ça, tu n'as plus d'ashpa sur lui, tu n'as plus d'influence sur lui. Alors c'était ça le conseil qu'il a donné, je trouvais que c'était un très très beau conseil, que je vais partager avec vous avant de continuer le Kémoral. Il y a des questions jusqu'à maintenant? On est bien? Tout le monde est... Okay. Alors il dit ici, Nimsa Kesheba Lifnei Tamid Chacham, quand il vient chez un Tamid Chacham, ou Motzi Kol Tserufav Lifnei Tamid Chacham, et que il va maintenant remettre les combinaisons de toutes les fautes qu'il a faites. On avait dit que les lettres ils étaient permutées, il va les remettre dans le bon ordre. Alors à ce moment-là, le Tamid Chacham va pouvoir faire le travail de remettre les lettres dans le bon ordre et de pouvoir permettre d'avoir une réparation de la faute. Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Et non, c'est écrit Aish Moshe Anav Meot. Que Moshe Rabbeinu il était très très humble. Et il dit Rabbi Nachman, Aliédézé, c'est par cette anava-là, par cette humilité-là, Nikra Ish Chacham. C'est pour ça qu'on l'appelle Ish Chacham. C'est pour ça qu'on l'appelle quelqu'un d'intelligent, de Chacham, de sage. Un homme sage, c'est quelqu'un qui atteint la anava. Moshe Katouv, comme c'est écrit dans Iyov, Ve'achokma me'ayin timatse. La chokma, elle vient du ayin. Ayin, ça veut dire le néant. Elle vient de rien. Comme il dit aussi dans Sifat Haran Rabbeinu, que celui qui a atteint un certain niveau de chokma, c'est qu'il a atteint la compréhension qu'il ne comprend rien. C'est ça la vraie chokma. C'est de comprendre que Behemet, tu es encore très loin du compte. Et quand tu as compris ça, alors Hachem, il t'ouvre encore une autre porte. Et quand dans cette autre porte, tu as compris que tu n'as rien compris, alors il t'ouvre une autre porte, et une autre porte, et une autre porte. Et c'est infini. C'est infini parce que la chokma d'Hachem, elle est infinie. C'est clair, Vas-y. Là, pour les gens qui viennent d'arriver, que concrètement, entre aujourd'hui et demain, pas le temps d'aller sur un kéver, à Méron, etc. Non. Est-ce qu'ils peuvent faire une Mikvarim en face de beaucoup sans passer par l'intermédiaire de... Évidemment. Et Hachem, il pose la question, il dit on n'a pas le temps d'aller à Méron d'ici demain. Demain, c'est Yom Kippour. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait l'Idbo des doutes. C'est le principe d'Idbo des doutes. Et on est Mekacher Rod Sadik. C'est important d'être Mekacher Rod Sadik. C'est-à-dire, tu dis Ani Mekacher, le Sadik que vous voulez. Rav Kening, il dit Rabbeinu ou bien Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on fait Vidou Ivarem. Sans être pour autant près du kéver. Sans être pour autant près du kéver, on n'est pas près du kéver. Mais le Inyan, il est de vouloir. Hachem, il va s'arranger. Là, on donne des cadres, des pistes. Mais le Inyan, il est de faire Vidou Ivarem, d'avouer ses fautes. Quelqu'un qui avoue ses fautes, il faut savoir que c'est écrit que le jour il est Mechaper. Yom Kippour c'est Mechaper, c'est-à-dire la journée elle-même elle passe. Certaines fautes sont Mechaperet. Mais il faut savoir qu'il y a des fautes qui doivent venir par exemple avec des Issourim, malgré qu'elles sont Mechaperet. Malgré qu'elles ont été pardonnées, il faut que ça soit réparé. Il y a un Inyan de pardon, c'est le jour du grand pardon là. Il y a un Inyan de pardon et il y a un Inyan de réparation. Maintenant, ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nachman, c'est que pardonner, vous allez être pardonné. Vous êtes juif, vous allez passer Yom Kippour, vous allez être pardonné. Mais il faut réparer.
Mais si vous avez fait tout le Haïnia du vidou Dvarim, la réparation, elle pourra être beaucoup plus facile. Elle pourra être beaucoup plus gentille, entre guillemets. Vous n'aurez pas besoin de payer pour les fautes. C'est ça qu'il essaie de nous dire. Je ne sais pas si vous avez le message, mais c'est ça qu'il essaie de nous dire. C'est que plus on va rentrer dans ce Haïnian-là de Hanava, plus on va rentrer dans cette Haïnian-là d'avouer ses fautes, plus on va faire en sorte que la kapara, on avait expliqué déjà, je pense, que le Haïnian, c'est quoi le mot kapara? C'est quoi mechaper? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il va te voir aujourd'hui dans une place qui est complètement différente de l'endroit où tu étais au moment de la faute. C'est-à-dire que les yeux d'Hachem sur toi, après Yom Kippour, ne vont plus être les mêmes qu'avant Yom Kippour. C'est ça la kapara. C'est ça le Haïnian. Le Haïnian, il est que des fois, on va te demander pardon, mais tu n'as pas forcément envie de demander pardon. Bon, tu sais qu'il faut dire pardon. Tu dis, ok, c'est bon, j'ai oublié. Mais, ok, tu as pardonné, mais ça reste que tu le vois toujours comme le gars qui t'a fait une crasse. Mais si tu arrives à le voir comme si tu n'avais jamais fait de crasse, ça c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand il est mechaper sur nous, il est mechaper à Avonotav, il est mechaper nos fautes. Ça veut dire que les fautes, ils ont pu exister au plus encore. Il dira, mais Nachman, ils sont transformés en mitzvot. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire? Ils sont transformés en mitzvot par le vidou Dvarim. C'est énorme, c'est même pas compréhensible. Alors, on avait dit donc, c'est grâce, comment Moshe Rabbeinu il arrive à faire ça? C'est grâce à la Hanava qu'il a acquise. Et c'est grâce à ça que le Talmid Chacham il arrive à être mechaper. Comme c'est écrit dans un des versets, qu'un homme sage, il peut apaiser, il peut être mechaper la faute. Il va expliquer maintenant dans un exemple. L'exemple du Chet HaEgel, l'exemple du Vaudor. Quand Moshe Rabbeinu, il a prié pour nous, puisqu'on sait que Yom Kippour, c'est après les 40 jours, c'est le jour où il est descendu Moshe Rabbeinu, où Hachem a dit, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as dit, comme tu m'as demandé. Alors, donc ça veut dire que c'était après les 40 jours que Moshe Rabbeinu il a prié jour et nuit pour nous. Alors, visualisez que Shitpalen Moshe al-Chet HaEgel Amar, lorsque Moshe Rabbeinu il a prié pour la faute du Vaudor, pour qu'on soit pardonné, qu'est-ce qu'il a dit? Im tissa hatatam ve im aïn mehenina. Si tu veux les pardonner, pardonne leurs péchés. Et si tu veux pas, efface-moi de grâce. Et là-bas, c'est écrit qu'il est effacé dans. Ça veut dire quoi être effacé? Effacer du livre. Ça veut dire effacer du livre de la Torah. Et d'ailleurs, dans une des parachas, il est effacé. Peut-être avec elle. J'entendais pas. Peut-être ça. Qui zé min hanimna shelo yavo le adam eze gadlut. כששומע שמספרים שבחו, כל שכן כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם. Il dit ici comment on peut, et il va essayer de comprendre c'est quoi le haïnian justement de la hanava qu'on a parlé. Il dit comment on peut être un hanav lorsqu'on entend un melech, un roi, dire de nous qu'on est extraordinaire. Comment? C'est pas possible, ça n'existe pas des choses pareilles. Alors il dit Azaï, Vevadaï minamnimna shelo yavolo eze gadlut. Aval tsarich laze bitul kol argashotav ve'achar rimyotav. Donc un homme, comment il arrive à ce niveau-là? Lorsqu'il a enlevé de lui tous les ressentir et il a éliminé toute émotion, tout côté matériel. Il est plus connecté à ce monde-ci. Il a trouvé sa place chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est complètement spirituel. Il est déjà dans l'Olam Haba. C'est ça qu'on a dit au début. Zebechinat l'Olam Haba. Il est déjà dans l'Olam Haba. Il n'existe pas ici. C'est comme on parle du Baal Shem Tov par exemple. La moitié de sa vie il l'a passé en haut. Et il faisait des aliyot neshamot toute la journée. Ça veut dire que c'est des gens qui, c'est des gens. Si la Gemara elle dit si on les appelle des gens on est des singes, si on les appelle des anges, alors on est des hommes. Alors ces anges-là qui sont venus dans ce monde, ces Talmidei Chachamim-là, ils ont atteint un niveau d'annulation tellement grand qu'ils n'ont plus d'émotion et ils n'ont plus de matériel. Et à ce moment-là, lorsqu'il entend des louanges sur lui-même, il ne ressent pas de gadlout, il ne ressent pas de grandeur. Comme Moshe Rabbeinu, que lui il a vu dans la Torah que c'est écrit, que Hachem il parle à Moshe. Il dit dans la Torah, et Hachem parle à Moshe à chaque fois, Vayomer Hachem el Moshe. Israël, et les bénis Israël, tous les jours dans la Torah, ils lisent le nom de Moshe. Et
Shevachav. Et lui-même, il a raconté au Ben Israël la Torah. Il leur a donné la Torah. Ça veut dire, il a raconté ce qu'il a fait avec Moshe, avec Hachem. Velo aya le Moshe shum itpa'arut vegadut misé. Il n'avait pas ni orgueil, ni grandeur de ça. Que Moshe katou ve'aish Moshe anav meod. Comme c'est écrit la Torah, le témoin, Hachem témoigne sur Moshe, il était anav meod. Uvadai al-yedeh avtanuto. C'est sûr que grâce à son humilité, il a eu le pouvoir d'être mechaper, de demander le pardon pour le Hegel, pour la faute du Hegel. Et c'est extraordinaire parce que les commentateurs ils disent alors pourquoi on paye encore pour la faute du Hegel? On paye encore pour. S'il a été mechaper, il a été mechaper. Les commentateurs ils expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent que comme Moshe Rabbeinu, il était encore dans un corps, il ne pouvait pas être mechaper complètement à la faute. C'est-à-dire que son niveau d'Anava, il était à Anav Mikol Adam, mais il n'était pas encore au sommet de la Anava. Il avait encore un niveau d'Anava à atteindre. Celui que tu peux pas atteindre si tu as un corps. C'est-à-dire que Bémet, il y avait encore un plus haut. Et comme il avait ce corps-là, il a été Mechaper, donc on a été pardonné, mais il faut payer encore, comme on a dit, il y a une question de pardon, mais il faut encore payer la kapara, il faut payer la faute. Donc on est encore en train de pardonner la faute du Vaudor. Il n'aurait pas réussi. Le Inan, il est que tant qu'il était dans son corps, il ne pouvait pas. Comme ça, le Réchit Rochma, je pense qu'il explique comme ça. Aish Moshe Anav Meod, Uvadai al Yedeh Avtanuto, היה כוח ביד משה לכפר עוון העגל, כמו שכתוב, ואיש חכם יכפר לנו. וזה שטען משה, et voilà l'argument de Moshe. Ve'im ayin, haynu im lo tissa chatatam. Ça veut dire quoi ve'im ayin? Ça veut dire si tu ne pardonnes pas leurs péchés. Comme on a dit, Bazé atamar e. Qu'est-ce que tu démontres par là à Kadosh Baruch Hu? C'était quoi l'argument d'Akadosh Baruch Hu, de Moshe Rabbeinu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Il dit si tu ne pardonnes pas la faute, alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que je suis pas assez Anav. Donc, pourquoi toi tu as écrit dans la Torah Anav Mikol Adam? Il est le plus grand Anav qui existe. S'il est le plus grand Anav qui existe, alors Mechaper, soit pardonne. Et si je suis pas Anav, alors efface ça de moi. Ça veut dire que je suis pas assez Anav, donc j'ai rien à faire dans ta Torah. Excusez-moi. Donc c'est ça le Haïnan, c'est ça l'argument de Moshe Rabbeinu. L'argument de Moshe Rabbeinu, c'est de dire, si tu dis que je suis vraiment Anav, alors j'ai le pouvoir de solliciter de toi le pardon. Et si Béhémet, je suis pas Anav, alors élimine-moi de ta Torah, j'ai rien à faire là. J'ai en li kolkar, à niveau de chez Uchal lechaper lahem avon, à Hegel, bechen bakashati mechinina. C'est pour ça qu'il a dit efface-moi de grâce. Kede shelo ekashel bagadlut. Afin que moi je ne vais pas trébucher dans l'orgueil. Si je ne suis pas Anav, ça veut dire que je suis orgueilleux. Si je suis orgueilleux, j'ai rien à faire ici. Chez Ani roe veshomea bechol hatzipur, chez mi veshifri batora, ki mi yuchal la'amod bazeh sheishma asipur shifro velo yitgae. Im lo Anav gadol, veim ani Anav, tzarich lecha shtissa hatatam kemo shekatuv ve'over al pesha l'isherit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pardonné. Il a pardonné. Et il nous pardonne à chaque année qu'il repasse Yom Kippour, le jour où Moshe Rabbeinu est redescendu. Et c'est ça qui s'appelle qu'il y avait un Melech Hayeshurun. C'est quoi Haïnu chez Malchut Allah les Shorsha? Que la Malchut d'Igdusha elle revient à sa dignité première. C'est quoi sa dignité première? Sa dignité première, c'est de dire simplement qu'elle revient entre les mains de Béné Israël. Lorsque la Malchut elle revient dans les mains de Béné Israël, ça s'appelle que Akadosh Baruch Hu il est Melech sur Kol Haaretz, il est Melech sur toute la terre. Et à ce moment-là, on va finir avec ça. C'est un mashal qui va être expliqué plus en détail après, mais on va juste l'introduire pour ce soir. Il y a un mashal que Rabbi Nachman il rapporte qui est en vérité un mashal qui est écrit dans la Gemara, dans Sota, à la page 21a, là-bas, à Moud Aleph. Là-bas c'est écrit Shaya mehalech baderer beishon laila va'afela. C'est un mashal qui compare un homme qui est en train de marcher dans la nuit et dans le noir. Et il avait peur des épines et des fossés, il ne voyait rien. Il avait peur aussi des animaux sauvages, des brigands, il savait. Et
et il ne savait pas dans quel derrière il allait arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a eu une torche il a pu éclairer, et il a réussi à éviter les épines et les fossés. Et ensuite de ça, il avait encore peur des bêtes féroces et des brigands. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait toujours pas où aller. Et à ce moment-là, le jour il est venu, il a pointé son nez, et à ce moment-là, il a été sauvé des bêtes féroces et des brigands, mais il ne savait toujours pas où aller, il ne savait pas comment trouver la direction. Et il est arrivé à un carrefour des chemins, et à ce carrefour-là, il a été sauvé, il a su comment aller. Et là-bas, il dit, Rav Chizda, il dit, c'est un Talmid Chacham, et c'est quoi le carrefour? C'est un Talmid Chacham et le jour de la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire juste Bekitsour, avant de rentrer vraiment en détail peut-être la prochaine fois? Alors il dit, c'est quoi le noir? Le noir c'est la nuit, et ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à ce monde. Ce monde c'est le sheker. C'est un Olam HaSheker, ils disent Chachamim. Ça veut dire c'est un monde complètement noir, on ne sait pas où aller. Il fait complètement nuit, on ne sait pas ni de droite ni de gauche quoi faire, quoi pas faire. On est complètement dans la difficulté, on ne sait pas où se diriger. Et pas seulement ça, c'est pas facile, il faut faire attention aux épines, aux végétations, il y a des épreuves qu'il faut surmonter dans la Avodat Hashem, il faut aller chercher une subsistance pour sa famille, etc. etc. Et il y a une torche qui l'a éclairé. C'est quoi la torche qui l'a éclairé pour le sortir du noir? Chachamim ils expliquent, ce commentaire est inspiré de Rashi du Marsha. La torche, c'est les mitzvot. Quand tu fais des mitzvot, alors il y a une chokhoma qui rentre en toi, qui fait que maintenant tu es éclairé dans la nuit. Et on voit les gens qui rentrent dans la Torah, leur vie elle change. Les mitzvot, le Shabbat, c'est rythmé. On voit les fêtes, ça rythme notre vie. On finit Rosh Hashanah, on rentre dans Kippour, on finit Kippour, on rentre dans Sukkot, on finit Sukkot, on rentre dans Hanouka, on finit Hanouka. C'est un rythme. Les mois, tu la vois pas passer à la fin. Ça file. On vient de finir Rosh Hashanah, on a donné tout ce qu'on avait à Rosh Hashanah, et là on rentre dans Kippour. Et on rentre dans Kippour, on finit Kippour, vas-y, il faut construire la Souka. Et là, on fait Souka, vas-y, on fait Simchat Torah. C'est incroyable. Ça existe, c'est de la folie. Et c'est ça les mitzvot, c'est-à-dire les mitzvot, ça rentre, ça donne un derrière. Et ça éclaire. Et il avait aussi peur des bêtes sauvages, des bêtes féroces et des brigands. Et c'est quoi les bêtes féroces et les brigands? C'est une allusion à la capacité qu'a le Yetzer Hara de nous affecter mentalement. C'est-à-dire que même si on fait des mitzvot, même si on fait la Torah, on peut les faire be'azout, on peut les faire parce qu'on est obligé, on ne veut pas se réveiller le matin, on n'est pas bien. On les fait parce que nos parents nous ont dit de le faire, ou parce qu'on sait qu'on a peur du châtiment, ou n'importe quoi. Mais on ne les fait pas be'simcha, on ne les fait pas be'ahava, on ne les fait pas Et ça s'appelle le Yetzer Hara, c'est un grand Yetzer Hara. C'est un grand Yetzer Hara, et qui d'ailleurs il faut particulièrement travailler maintenant, c'est un Yetzer Hara de trouver le bien, et de réaliser combien on est chanceux d'avoir ces mitzvot-là, et de trouver le bien dans la mitzvah, et de trouver le cheshek, de trouver le plaisir dans la mitzvah. Et la vérité, de ce que j'ai compris, la seule façon de trouver le plaisir, c'est de comprendre la mitzvah, d'étudier la mitzvah. Quand tu étudies la mitzvah, tu comprends. Quand tu étudies, comme on a fait un peu ce soir, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, quand tu comprends l'amour qu'il a pour toi, alors ça commence à devenir un kiff un petit peu. Mais si tu n'as pas ça, si tu fais ça sans, comme malheureusement quand j'étais à une certaine époque, après les grands Talmidei Chachamim du Maghreb, au Maroc, en Tunisie, ils ont perdu un peu tout ça, et ils commençaient à faire les choses sans qu'ils trop cravaient shalom, mais ça veut dire qu'ils commençaient à faire les choses un peu par habitude. C'est-à-dire qu'il y avait la tefila, il y avait tout, mais c'était un héritage pour eux. Il n'y avait plus cette étude, ce limoud-là, tellement important. Et finalement, ils faisaient les choses, et heureusement, Baruch Hashem, grâce à le Chesed HaKadosh Baruch Hu, aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'accéder, tout est traduit, les Gemarot sont traduits, sur Internet, vous trouvez des milliers de shiurim. C'est-à-dire, aujourd'hui, HaKadosh Baruch Hu, il a du Chesed pour nous, il nous redonne cette Chokhmah-là, qui peut nous redonner une certaine argacha, un certain plaisir dans le goût de la mitzvah. On appelle ça le ta'am de la mitzvah. Le ta'am de la mitzvah, c'est ça, c'est la compréhension de la mitzvah. J'avais dit la dernière fois que Rabbi Nathan il a écrit un sefer qui s'appelle l'Ikouté Halachot. C'est quoi ce sefer-là? C'est toutes les sodotes qui sont cachées dans les halachot. Il a pris toutes les halachot une par une du Shulchan Aruch de Maran et il les a expliquées à Pisod. Et lui-même dans son introduction il dit ne croyez pas que c'est juste pour étudier. Si c'est pas pour vous donner du plaisir à faire la mitzvah et vous motiver à faire la mitzvah, c'est pas la peine d'étudier mon sefer. Ne l'ouvrez pas. Déjà dans son introduction il parle comme ça. Donc le Inyan, il est de retrouver ce plaisir, de combattre ce Yetzer Hara-là, qui en vérité, lorsque tu commences à faire tchouva, est le pire des Yetzer Hara. Vous savez, souvent, les gens, et parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là,
Souvent, il y a une épreuve, quand on prend quelque chose sur nous, au début, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est lourd. Une femme qui commence à mettre le kissou broche, par exemple, ou quelqu'un qui commence à faire Shabbat, les premiers Shabbat, c'est pas le plaisir qu'on lui a dit que c'est. Nous, on lui dit c'est un kiff, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais quand il commence à faire son premier Shabbat, il compte les heures. Et surtout s'il fume, il a envie de taper tout le monde. Et ça veut dire il n'y a pas de réchec encore. Pourquoi? D'abord parce qu'il a plein de clipotes. Il a plein de. Les fautes, et le fait qu'il n'a pas respecté pendant tellement de temps, c'est pas revenir comme ça sous la shrina. Mais en plus de ça, c'est pas seulement à cause de ça, c'est parce qu'il n'a pas encore la compréhension, il n'a pas encore le taram de la mitzvah. Donc il fait la mitzvah par automatisme, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas toucher la lumière. Alors, déjà, il faut qu'il commence, c'est comme un bébé qui commence à marcher. Quand tu commences à marcher, il faut d'abord savoir marcher, ça veut dire il faut juste ne pas tomber, essayer de ne pas tomber. Mais après ça, une fois que tu sais marcher, que tu maîtrises la marche, eh ben, tu commences à danser, tu commences à sauter, tu commences à... Et c'est comme ça dans tout. Dans toutes les mitzvot au début, il faut d'abord... Le Einyan, il est d'abord de ne pas fauter, d'arrêter de fauter. Donc il y a cette difficulté-là, cette dureté dans la mitzvah. Et après ça, une fois que tu commences à étudier la mitzvah, que tu te mets une étude, que tu commences à écouter des shiurim sur la mitzvah, le Rav il a fait un cours magnifique sur Shabbat par exemple. Quand tu commences à écouter ça, tu commences à lire ou à écouter lire des Haggadot dans la Gemara sur la mitzvah de la Haggadot de la Gemara, c'est des choses extraordinaires. Et des histoires sur les Talmidei Chachamim, comment ils trouvaient, comment il y en avait un qui aimait tellement Shabbat, il achetait tout ce qu'il y avait de meilleur. Et il avait acheté la veille de Shabbat un poisson, il a trouvé un diamant dedans, des choses. C'est-à-dire, tu peux avec tes enfants, quand tu commences à parler de Torah, tout ça, c'est le réchec de la mitzvah. Et ça, c'est un grand Yetzer Hara qu'il faut combattre absolument. Parce que c'est le Yetzer Hara qui fait que quoi? Que tu es en train de faire quelque chose, mais que tu n'es pas en train d'atteindre le plein potentiel. Que toi, tu peux avoir cette chose-là, tu ne vis pas ni dans ce monde, et tu ne gagnes pas le sahar maximum du monde futur. Il dit Rav Arush, il rapportait que celui qui fait une mitzvah, sans réchec, sans amour, sans hava, qui fait par habitude, il reçoit son sahar dans le monde futur parce qu'il a fait une mitzvah, mais il perd ce sahar de ce monde-ci, parce que la mitzvah en vérité elle est aussi pour profiter de ce monde-ci. C'est écrit dans la Gemara que tout celui qui passe devant un nouveau fruit et qui ne fait pas bracha shirianu dessus, il fait une avera. Il a vu, Hachem il a dit j'ai mis devant toi un nouveau fruit, tu fais pas une bracha. Ça veut dire il y a un plaisir à avoir de ce monde. C'est pas vrai qu'il faut être comme les bouddhistes là, ou comme les curés. C'est pas vrai, il y a une mitzvah de honara de sa femme. Il y a une mitzvah de faire plaisir, des fêtes. Et on écrit dans la Gemara, comment on fait plaisir à un homme à sa fête? Il faut lui faire manger de la viande et du vin. C'est une mitzvah de boire du vin à Shabbat et pendant les fêtes et de manger de la viande. Personne. Hein? Toi, oui. T'as juste les meilleures bouteilles. Alors, donc le Einyan, il est de trouver le plaisir. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à la Chassidoute, on a cet aspect-là d'Akadosh Baruch Hu. On voit cet aspect-là d'Akadosh Baruch Hu qui était un peu caché jusqu'à maintenant. Cet aspect-là de moins de rigueur, mais plus de bonté, plus de hava. Comme il a dit Rabbeinu dans ce écoutez-moi Ranla, il dit, comme on le répète, c'est que Echad, quand on dit qu'Hachem sera Echad, ça veut dire qu'il sera Gematria Ahava. Qu'on verra de façon claire que c'est que de la bonté, que de l'amour. Mais ça ne veut pas dire que de l'amour, il faut commencer à faire n'importe quoi. Non, dans la mitzvah, dans la Yirat Shamayim, il y a de l'amour. Dans la crainte du ciel, il y a de l'amour. Dans le fait de te restreindre de quelque chose ou de faire quelque chose qu'on t'a demandé, dans les racés et les lots racés, il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on ne fait pas les mitzvot pour lui, il n'a pas besoin de nous. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, il nous a créés, pas pour lui. Il avait une envie de donner. Il avait une envie de donner. Il avait dit, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas chasser. Il a dit, je vais créer un homme, enfin Adam, mais après ça les hommes, pour donner le meilleur qu'il y a. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il nous a donné dans la Torah? Quand il nous dit que la Torah c'est un cadeau, c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon d'atteindre la plénitude et dans ce monde et dans le Olam Haba. C'est la meilleure façon, c'est ça la façon. C'est ça le Einyan. Le Einyan, il est de trouver dans ce monde et dans le Olam Haba le plaisir d'être connecté à Kadosh Baruch Hu. Comme on avait rapporté la dernière fois, c'est rapporté chez Chachamim, c'est rapporté, c'est quoi le Gehinam? C'est pas comme on croit à l'enfer avec le feu, c'est pas ça. Le Gehinam d'un juif, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y en a même pas pour les juifs, mais en tout cas, le Gehinam d'un juif, c'est la honte qu'on va ressentir de ne pas avoir fait ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de nous. C'est une honte, c'est un sentiment de honte, c'est ça le Gehinam. Et c'est quoi le Gan Eden? C'est la connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a développée à travers les années. C'est la connexion qu'on a développée qu'on va pouvoir profiter, Bekef. Celui qui croit que s'allonger sur une plage à profiter du soleil, c'est un kiff.
Il a aucune idée c'est quoi d'être avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui le fait bronzer. Il a aucune idée c'est quoi. C'est pas imaginable. C'est pas imaginable c'est quoi le plaisir qu'on reçoit en Olam Haba. C'est pas descriptif c'est quoi. Et pourquoi on est là? Pour gagner ce plaisir-là. Pourquoi? Parce que nous on est Chelek Melokam Imaral. Et Akadosh Baruch Hu, comme on est une partie de lui, il ne pouvait pas nous créer autrement que comme il est lui. Et lui, il ne peut pas recevoir sans avoir honte. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir de façon gratuite. Il faut qu'il gagne. C'est une madriga de gagner ce que tu as. Et comme s'il nous avait donné directement le Olam Haba, on aurait fait comme Madame Arishon. On aurait voulu faire mieux. On aurait voulu manger du fruit de la connaissance, etc. On aurait voulu faire mieux. Et c'était quoi le Inyan? C'était de passer par ce monde pour gagner notre Olam Haba et Bezrat Hashem pouvoir profiter de la lumière divine. Et à la Yom Kippour, Samkal à tout le monde et un bon Yom Kippour, Fatima Tova. Bye bye.